Nous espérons que vous avez aimé notre premier module de cette série, des pleurs jusqu'aux mots, établir une fondation solide pour la communication de 0 à 18 mois. Ce module mettra en évidence quelques-unes des étapes clés du développement, mais pour plus d'informations sur les étapes du développement de la parole et du langage, s'il vous plaît visitez les sites web suivants. Par l'âge de 18 mois, les tout-petits ont généralement figuré le code du langage et utilisent au moins 20 mots et 16 gestes. Un tout-petit à ce stade peut typiquement pointer des parties du corps lorsqu'on leur demande, répondre à des questions simples et démontre un jeu semblant. Bien que le nombre de mots qu'un enfant utilise est important, la façon dont un enfant utilise ces mots est tout aussi importante. Par exemple, l'enfant utilise-t-il ces mots pour demander ce qu'il veut, par exemple dire aide lorsqu'il a besoin d'aide? L'enfant utilise-t-il ces mots pour dire bonjour ou au revoir? Et utilise-t-il ces mots pour commenter ce qu'il voit? L'enfant dirige-t-il ces mots vers une autre personne en utilisant le contact visuel afin qu'il soit clair à qui il parle? Par l'âge de 24 mois, un enfant dira typiquement au moins 100 à 150 mots et mettra des mots ensemble en de courtes phrases. Par exemple, demander à papa d'aller en bas sur la glissoire ou dire à maman « veux du jus » et aime être avec d'autres enfants. Les tout-petits, à ce stade, suivent généralement des consignes à 2 étapes telles que « va chercher un livre » et « donne-le à papa ». À 36 mois, les enfants parlent généralement en phrases de 5 à 8 mots, sont compris par les gens à l'extérieur de la maison la plupart du temps, ont de courtes conversations avec vous, répondent aux questions qui, quoi, où et pourquoi, et s'engagent dans des jeux de faire semblant en plusieurs étapes, comme faire semblant de cuire un repas ou de réparer une voiture. Vous vous demandez peut-être ce que le jeu a à faire avec le développement. Bien que toutes les formes de jeu soient essentielles au développement d'un enfant, la recherche est claire sur le fait qu'il existe un lien particulier entre le jeu semblant, la communication, le langage oral et le développement de la littératie. Lorsque les parents et les tout-petits jouent en faisant semblant, ils utilisent des compétences de base clés comme des gestes et l'attention partagée. Notre premier module a discuté du développement des gestes, alors prenons une minute pour définir l'attention partagée. L'attention partagée se réfère au moment où 2 personnes portent attention au même objet ou événement et elles savent toutes les deux qu'elles se concentrent sur la même chose. Comment se fait-il que nous fassions cela? Eh bien, en général, nous partageons un moment avec une autre personne en utilisant le contact visuel, des gestes et parfois des mots. Étant donné la nature interactive du jeu semblant, les enfants et leurs partenaires de jeu doivent porter attention les uns aux autres afin de comprendre et de suivre l'interaction ensemble. Une autre raison d'encourager le jeu semblant avec votre tout-petit est que tout comme le langage et la lecture, le jeu semblant implique la capacité de représenter les choses symboliquement. Et donc, le jeu semblant est une autre excellente activité pour le développement de la littératie. Ready. It's ready? Oh, thank you. Thank you. Thank you. I eat or you eat? L'importance de la régulation. Le fait d'être calme et alerte nous permet d'apprendre. Assurez-vous que votre enfant est calme pour qu'il puisse apprendre. Si votre enfant a de la difficulté à se calmer et à se concentrer, donnez-lui des occasions de bouger, par exemple, aller au parc et jouer sur la structure, jouer dans la neige, faire une promenade ou simplement incorporer du mouvement à l'intérieur de la maison avant de faire une activité où il doit se concentrer. Essayez de vous déplacer vers un endroit qui aide à se concentrer, comme s'asseoir à la table et éteindre les écrans et la musique. Pour en apprendre plus sur la régulation, visitez le site web selfreg.ca.
Tout comme la régulation est une compétence fondamentale, essentielle pour la communication, la capacité de s'engager et de se connecter avec une autre est tout aussi importante. Établir l'engagement est essentiel à la communication. Rappelez-vous que la communication est quelque chose qui se passe entre deux personnes. Si un enfant ne s'engage pas avec les autres, cela devrait devenir un objectif important pour lui. Pour aider un enfant à établir l'engagement, nous devions descendre au niveau physique de l'enfant, se mettre face à face et suivre l'intérêt de l'enfant et non le nôtre. Développer le vocabulaire d'un enfant est toujours un objectif important, mais surtout lorsque le vocabulaire d'un enfant est limité. Saviez-vous que le vocabulaire d'un enfant à l'âge de 2 ans peut prédire ses capacités en lecture, en mathématiques et en comportement au moment de commencer la maternelle? Il existe de nombreuses façons de développer le vocabulaire d'un enfant. Suivez l'intérêt de votre enfant. Mettez-vous face à face. Parlez. Prenez des tours. Jouez. Chantez. Lisez. Interprétez. Et faites des commentaires. Interpréter veut dire deviner ce que votre enfant essaie de dire et le mettre en mots. Par exemple, si votre enfant pointe à un papillon, vous pourriez interpréter en disant « Regarde, un papillon, c'est un papillon ». L'importance des conversations. Les enfants apprennent mieux pendant les routines, les activités et les conversations quotidiennes. La recherche nous dit que les tout-petits bénéficient grandement d'entendre beaucoup de mots et de langage. Parlez avec les enfants souvent. N'ayez pas peur de la répétition. Les enfants ont besoin d'entendre un même mot plusieurs fois avant qu'ils l'utilisent eux-mêmes. La façon dont nous parlons avec les enfants est tout aussi importante. Il faut prendre des tours en parlant et puis attendre. Essayez de maintenir l'interaction pendant plusieurs tours. You're happy? Yes. Good. I'm happy you're happy. I'm very happy And too. Brielle's happy too? And Mom happy too. Yeah, they're happy too. What that we doing? That T-Rex, what's he doing? He's walking around. What's this? Wow, wow, wow. Yeah. L'importance des commentaires. Commenter veut dire décrire ce que vous ou votre enfant faites, voyez, entendez, ressentez, goûtez et sentez. Chin. Spin. Look at them going around and around. They're spinning. Oh, they're slowing down. To do it again. Spin, spin, spin. Faire des commentaires est une stratégie importante pour développer la compréhension et l'utilisation du vocabulaire d'un enfant. Lorsque vous commentez, rappelez-vous que le vocabulaire inclut plus que les couleurs et les formes. Assurez-vous de nommer les objets, utilisez des mots d'action, des mots descriptifs et des mots de lieu. C'est un gros morceau de pâte à modeler. La pâte à modeler est molle. Je pense que la pâte à modeler sent comme la menthe. L'importance d'un vocabulaire varié. Une fois qu'un enfant a au moins 50 mots, concentrez-vous à aider l'enfant à mettre des mots ensemble, tout en continuant à développer son vocabulaire. La recherche nous dit qu'un vocabulaire varié est clé à la capacité de combiner des mots ensemble. Un vocabulaire varié inclut des noms d'objets, des mots d'action, des mots descriptifs, des mots de lieu et des sentiments. Offrir à votre enfant autant d'expériences variées possibles lui donnera la chance d'entendre des nouveaux mots. Donc, allez à la plage, visitez un étang et parlez de ce que vous voyez. Jouez avec votre enfant,
et partagez un bon livre ensemble. Une autre excellente façon de développer le vocabulaire d'un enfant est en lisant à haute voix. Les livres présentent souvent des nouveaux mots qui sont moins utilisés dans la vie de tous les jours. Visez à lire à haute voix pendant au moins 15 minutes par jour. Le développement du langage et du vocabulaire sont très importants afin d'améliorer les compétences de votre enfant en littératie précoce. Pour plus de renseignements sur les compétences en littératie, visitez le site web de Empower Simcoe et consultez le livret L'alphabétisation précoce. Ce livret est plein de chansons, d'activités suggérées et documents pour parents. L'importance de chanter. La musique aide à se rappeler des mots d'une chanson. Le plus qu'un enfant devient familier avec une chanson, plus il sera facile de chanter quelques mots lorsque vous faites une pause. Arrêtez au même endroit lorsque vous chantez une chanson familière pour encourager votre enfant à prendre son tour. Ready? We sing You Are My Sunshine? Yeah. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are Red. You never know, dear, how much. You So please don't take my sunshine away. Mwah. Pour les enfants qui n'utilisent pas beaucoup de langage, nous pouvons faire des petits changements à la façon dont nous interagissons avec eux. Cette stratégie de donner une raison à communiquer peut faire toute la différence. Par exemple, imaginez que vous êtes au parc avec votre enfant. Le fait de tenir la balançoire et puis attendre encouragera votre enfant à utiliser des mots. Regardez comment maman donne à son fils une raison à communiquer. Oh, ready? go. Go. And stop. Ready? Set. Go. Offrir des choix est un autre excellent moyen d'encourager votre enfant à communiquer et à utiliser ses mots. Regardez comment maman offre à Brielle un choix de 2 activités afin de l'encourager à utiliser ses mots. Regardez aussi comment maman utilise la stratégie d'attendre afin d'encourager Brielle à demander de l'aide à ouvrir les bulles. Do you want to play with bubbles or a book? Bubbles? Okay, here we go. There's bubbles for you. Bubbles? You blow them? Okay. Bubbles, open. Ready? Pensez à offrir des choix pendant les routines quotidiennes comme le bain, la collation, le jeu ou s'habiller pour aller dehors, et ainsi de suite. L'importance d'ajouter. Pour aider les enfants à mettre des mots ensemble en de courtes phrases, utilisez la stratégie d'ajouter. Tout simplement, ajouter veut dire ajouter 1 ou 2 mots à ce que l'enfant a dit ou ajouter une nouvelle idée. Par exemple, si votre enfant dit « dedans », vous pourriez ajouter en disant « oui, tu mets les fèves dedans ». Une fois que les enfants commencent à utiliser des phrases, il est important d'utiliser le langage qui va au-delà du moment actuel. Parlez avec les enfants de ce qui s'est déjà passé ou ce qui se passera dans le futur. Parlez des sentiments et des opinions. Demandez aux enfants de projeter ce qui pourrait se passer ensuite, ce qu'ils feraient et ce qu'ils ressentiraient. Il est important de limiter et de surveiller le temps d'écran. La Société canadienne de pédiatrie et l'Organisation mondiale de la santé ne recommandent pas plus qu'1 heure par jour. En limitant le temps passé devant un écran, on peut alors passer plus de temps à interagir avec votre enfant, ce qui est la façon dont votre enfant apprend le mieux.
Si vous avez des questions ou des préoccupations sur la façon dont votre enfant se développe, veuillez communiquer avec les services de développement pour enfants du Centre régional de santé Royal Victoria au 705-739-5696 ou au 1-800-675-1979. Nous espérons que vous avez aimé ce module. Pour plus d'informations sur la prochaine étape du développement du langage, notre prochain module de cette série s'intitule « Des phrases jusqu'aux histoires ». Merci.